Le message caché dans les cendres de Notre-Dame, le rite de la Renaissance. Notre-Dame après la démolition, un intérieur gothique couvert de cendres, des taches de suie, des inscriptions latines sur une dalle de pierre, vue dans la pénombre. L'atmosphère est brumeuse, historique et mystérieuse. Au matin du 12 avril 2024, le cœur de Paris se remet à battre. Après 5 années de restauration minutieuse, la cathédrale Notre-Dame rouvre ses portes au public par une messe solennelle. Les autorités françaises parlent d'une renaissance culturelle. Mais des ombres planent sur les célébrations. Car certaines choses se sont réveillées plus tôt que prévu. Le lendemain de la réouverture, le journal français Le Matin Souterrain a publié un petit article. La chapelle secrète découverte lors de la restauration n'a pas été rendue publique. Un tailleur de pierre anonyme a déclaré qu'au cours de ses travaux, il avait trouvé un bloc de pierre qui n'appartenait pas au XIVe siècle. Le bloc était d'une couleur noire inhabituelle et portait une inscription latine gravée « Ad ignem renascor » « renaître par le feu ». Si cette phrase n'avait été qu'une gravure ordinaire, personne n'y aurait prêté attention. Mais selon un document de l'Institut archéologique de Paris, cette pierre a été trouvée dans l'une des plus anciennes cryptes de l'église, dans un compartiment qui n'était pas répertorié dans les archives. En outre, d'autres objets s'y trouvaient. Des gouttes de cire séchée, des fragments d'une icône inconnue et un fragment de manuscrit brûlé. Il ne s'agissait pas de secrets découverts accidentellement lors de la restauration de la cathédrale. Quelque chose s'était réveillé ou quelqu'un avait voulu qu'il se réveille. Au fil du temps, ces soupçons se sont transformés en paranoïa. Des milliers de théories ont vu le jour sur les réseaux sociaux sous le hashtag Feu de Notre-Dame. Certains ont prétendu que le feu avait été délibérément allumé, tandis que d'autres ont affirmé que quelque chose de caché à l'intérieur de la cathédrale ne pouvait plus être verrouillé. Il a même été écrit que d'anciens symboles maçonniques avaient été découverts, accidentellement, au cours du processus de restauration, et que certains ouvriers de la pierre s'étaient vus confier des tâches spéciales tard dans la nuit. Léo D'Argent, chercheur indépendant renommé en France, a même déclaré sur sa chaîne YouTube « L'incendie n'a pas détruit la cathédrale. L'incendie n'a pas détruit la cathédrale. Il faisait plutôt partie d'un rituel. Ad ignem renascor, renaître par le feu n'est pas seulement une pierre, mais une idée, peut-être une entité, peut-être une chaîne rituelle oubliée. Le fait que, dans les dernières semaines de la restauration, seule une équipe technique de 12 personnes ait eu un accès officiel à Notre-Dame est venu étayer les dires de Léo. Cependant, un expert en pierre espagnol qui a pénétré dans l'édifice en février a été renvoyé chez lui le lendemain, sans qu'aucun dossier n'ait été établi. Lorsqu'on lui en a demandé la raison, il a été cité pour « comportement non protocolaire », mais aucun détail n'a été donné. Après son retour à Madrid, l'expert n'a donné qu'une seule interview. Il y tient les propos suivants. Les pierres chuchotaient. Pas toutes. Seulement quelques-unes. Et nous les avons réveillées. Alors, le feu était-il vraiment une coïncidence? Ou faisait-il partie d'une prophétie? C'est ici que s'est déroulée la première messe utilisée contre la famille royale lors de la Révolution de 1789. En 1944, des officiers nazis ont laissé une clé en quittant ce bâtiment. Et maintenant, en 2024, une autre clé est apparue. Qu'est-ce qui a été ravivé par le feu? Et qui a voulu le faire renaître? Le secret sous la cendre, le réveil silencieux de Notre-Dame. C'est le jour de la réouverture de Notre-Dame, un moment où la lumière entre par les vitraux et où les gens prient. Seul le visage d'une femme se reflète dans le cadre. Elle lève les yeux avec attention, mais son regard est plus interrogateur que paisible. Le lieu est sacré, mais étrangement silencieux. Pour moi, ce n'était pas une restauration, c'était un appel. Depuis des siècles, Notre-Dame accumule non seulement des pierres, mais aussi des intentions. Croyants et non-croyants gravitent autour d'elle. Et cette fois, savons-nous vraiment ce que les mains qui balaient les cendres soulèvent? Ad ignem renascor, je renais par le feu. Cette phrase, à mon avis, n'est pas de celle que l'on trouve par hasard dans un processus de restauration. Cette phrase, qui a été mise à l'ordre du jour lors de l'incendie de la cathédrale, est placée au centre d'un récit rituel. L'incendie n'était pas seulement une destruction physique, mais une purification symbolique. Comme dans les civilisations anciennes, il n'y a pas de renaissance sans destruction. Et remarquez, tout au long du processus de restauration, aucun des grands médias n'a parlé de détails tels que l'accès aux caves ou les découvertes structurelles. Ils n'ont montré que l'enveloppe extérieure. Mais ils n'ont jamais raconté ce qui s'est passé à l'intérieur. Je vais aller plus loin.
Il existe un inventaire secret des objets d'art dans les archives de l'État français, réalisé quelques mois après l'incendie. Dans ce document, on peut lire que certains objets enfermés au XIXe siècle ont été exhumés parce que les conditions étaient réunies. Que entend-on par « conditions » ? Qui a décidé que ces conditions étaient réunies ? Et pourquoi maintenant ? Cela me fait penser à une cérémonie de redémarrage. Le feu brûle l'ancien, mais il réchauffe aussi une graine. L'incendie de Notre-Dame n'est pas seulement un accident historique, il pourrait être le point de départ d'une séquence occulte. Peut-être assistons-nous à la réapparition discrète d'une foi. Et pour nous y préparer, ils polisent d'abord le bâtiment, puis notre mémoire, puis notre suspicion. Réalité ou ombre ? Illusion sur Notre-Dame. La façade de Notre-Dame la nuit, la silhouette d'un homme debout dans l'ombre de l'édifice. L'air est brumeux, les tours sont éclairées par une lumière grise, l'homme regarde au loin. Il n'y a personne autour, seulement le silence et le poids de la pierre. Incendie ou interprétation ? Des fantasmes qui renaissent des cendres des théories du complot. Le fait que l'on se pose tant de questions sur la restauration d'un bâtiment historique est en fait le reflet de l'époque dans laquelle nous vivons. Nous abordons chaque information avec scepticisme. Nous cherchons une main cachée dans chaque événement. Ce point de vue, qui voit un rituel dans chaque incendie et un culte ancien dans chaque article, cherche malheureusement son propre désir, et non la vérité. L'incendie de Notre-Dame est un accident tragique. Une négligence dans la surveillance du système électrique, des précautions non prises lors de la restauration, et finalement une perte culturelle qui nous a tous ébranlés. Pourquoi vouloir pousser l'imagination aussi loin alors que la vérité est si simple ? Quant à l'expression « attignem renascor », pour qui connaît le latin, il n'est pas difficile de se rendre compte de la banalité de cette devise. Il s'agit d'une phrase symbolique utilisée depuis des siècles. C'est une expression romantique pour les bâtiments qui sont reconstruits à chaque incendie. Même la personne qui dit l'avoir trouvé reste anonyme. Pas d'archives, pas de documents, juste des rumeurs. Et nous y revoilà. Des chuchotements, pas de vrais documents. Il y a aussi des spéculations sur les équipes de restauration. Mais la restauration d'un édifice comme Notre-Dame se fait déjà avec des équipes limitées pour des raisons de sécurité. Bien que la phrase « il n'y avait que 12 personnes » puisse sembler mystérieuse, il s'agit en pratique d'une exigence protocolaire tout à fait ordinaire. Surtout lorsqu'il s'agit d'accéder à l'intérieur sensible de bâtiments historiques. Il n'est donc pas étonnant que l'expert espagnol renvoyé à Madrid en ait fait tout un plat. Aujourd'hui, dire « les pierres murmuraient » peut obtenir 10 000 likes sur Twitter, mais cela n'a pas d'équivalent scientifique. Le murmure est une métaphore. La vérité est silencieuse. Si Notre-Dame est encore debout, c'est parce que des gens ont travaillé pour la relever. Pas avec des rituels, mais avec des pierres, des marteaux, du travail. Et ce qui la rend sacrée à nouveau, ce ne sont pas les symboles à l'intérieur, mais le fait que les foules à l'extérieur y croient encore. Parfois, ce qui renaît de ses cendres n'est qu'un nouveau toit.